Bonjour les amis de Radio Camino. Est-ce que vous connaissez les deux questions qu'il ne faut jamais poser à un pèlerin quand on le rencontre pour la première fois? La première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et la deuxième question, c'est pourquoi fais-tu le chemin? Alors c'est vrai que ces questions-là, en général, je ne vais pas y répondre, mais puisque c'est vous et qu'on est quand même un petit peu plus intime que ça, je vais vous donner quelques réponses pour vous guider à votre tour dans votre cheminement. Qu'est-ce que je fais dans la vraie vie? Eh bien d'abord, il n'y a pas de vraie vie pour moi. J'essaie d'être en chemin toute l'année, alors que ce soit un chemin mobile parce que je pars marcher à gauche à droite ou que je pars avec mon vélo, ou que ce soit un chemin statique. Pour moi, toute la vie est une démarche de cheminement, un cheminement qui est avant tout intérieur. Vous l'avez compris si vous avez lu mon blog et regardé mes vidéos. D'un point de vue vraiment pratique, puisque je vous ai promis de répondre à cette question, eh bien, j'ai créé une entreprise il y a 15 ans qui vise à aider les femmes qui changent le monde à créer leur site internet et à communiquer sur ce qu'elles font pour pouvoir à leur tour changer le monde. C'est un métier que j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup de liberté et qui me donne aussi l'impression de contribuer à ce monde meilleur. D'un point de vue financier, eh bien oui, j'ai de quoi prendre 3 mois de congé, il n'y a pas de problème, je vis très simplement, je contribue aux frais de ma famille, dont 2 enfants aux études supérieures, et malgré tout ça, eh bien encore assez pour dormir à la belle étoile et se faire un petit resto de temps en temps. Pourquoi je fais le chemin? Alors je ne fais pas le chemin parce que le verbe faire est le verbe que je déteste le plus. Donc si vous le repérez n'importe où dans mon blog, vous me le dites parce que je ne vais jamais utiliser cette expression. Le chemin, eh bien chaque fois que je pars sur le chemin, c'est vrai que je me fixe un objectif. Ça fait 12 ans que je parcours les chemins de Saint-Jacques et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a eu une vraie transformation intérieure. Pour cet été 2020, c'est un objectif vraiment particulier puisque je vais avoir 50 ans le 1er décembre et avant ces 50 ans, eh bien, j'ai entrepris une démarche de guérison de ma petite fille intérieure qui est bien en cours et j'arrive maintenant dans la phase où j'ai envie de rencontrer la femme sacrée en moi. J'ai envie de redevenir fertile, j'ai la chance d'avoir eu 4 enfants, mais maintenant j'ai envie d'être fertile autrement. J'ai envie de trouver comment je pourrais contribuer à rendre le monde un peu meilleur, comment je peux partager tout ce que j'ai reçu, comment je peux continuer à essaimer, comment je peux continuer à apprendre. Voilà, ce sont des grandes questions qui se posent et j'ai choisi un chemin aléatoire mais qui va m'emmener dans des lieux d'énergie très puissants où je pense que je serai dans les meilleures conditions pour recevoir les réponses à toutes ces questions. Alors il y a sûrement encore plein d'autres questions que vous avez envie de me poser, genre comment ton mari supporte que tu t'en ailles comme ça, et tes enfants, que sais-je, encore d'autres choses. Mais ça, je vous laisserai poser les questions aux personnes intéressées. Et moi, je vous souhaite en tout cas une belle réflexion sur les objectifs de votre chemin. N'hésitez pas à prendre cette liberté, à organiser votre vie pour pouvoir d'abord cheminer et surtout ne laisser rien ni personne entraver votre chemin. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!